Bien-aimés, frères et sœurs du monde entier, je viens encore devant vous, moi votre frère, dans le Seigneur, pour vous parler de quelque chose que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Au fait, quand je regarde et je vois tout ce qui se passe dans tous les pays du monde entier, et quand je vois dans les vidéos ce qui se passe surtout dans des pays africains comme au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, au Gabon et d'autres pays environnants, je me dis que est-ce que vraiment nous voulons le changement? Parce que les gens parlent du changement. Mais quel est le changement que nous voulons? C'est ça la question. Quel est le changement que nous voulons? Est-ce que nous voulons changer les choses selon notre intelligence ou bien nous voulons d'abord nous tourner vers Dieu, le Créateur, celui qui nous a mis dans nos pays respectifs, celui qui est le propriétaire de la terre et de tous ces pays. Parce qu'au fait, qui réellement veut le changement? Si ce n'est Dieu. Lorsque nous écoutons, entendons les paroles de Dieu, la parole de Dieu nous parle du changement. Oui, quand Dieu, qui a tellement aimé le monde, qui a envoyé son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, est venu dans ce monde, au fait, son message était le changement, n'est-ce pas? Même avant lui, quand Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, était en train de faire son ministère, son message n'était-il pas le changement? Si, ça a été toujours le message de Dieu, le changement. Parce que quand nous voyons Israël antique, les prophètes qui ont été envoyés leur parlaient toujours du changement. Pourquoi le changement? C'est parce que les gens se sont détournés de la vraie voie, du vrai chemin. C'est pourquoi Dieu envoyait toujours ses serviteurs, les prophètes, pour venir ramener son peuple dans le chemin, dans sa voie, dans sa volonté, dans ses commandements, dans ses enseignements, c'est-à-dire dans sa parole. Alors, donc, nous qui voulons le changement, soi-disant, nous nous disons qu'il faut que les choses changent. Et nous voulons changer tout ce qui se passe dans nos pays. Parce que nous pouvons parler de la crise. Nos pays sont sévis par la crise. Mais au fait, cette crise, quelle est son origine? Est-ce que le problème n'est-il pas spirituel d'abord, avant qu'il ne soit matériel? Parce que les choses invisibles ont fait ce qui est visible. Et tout vient de l'invisible pour que cela devienne visible. Alors, si donc nous voulons le changement, nous devons
voir quel est ce changement que nous voulons réellement. Parce que s'il faut changer les choses, il faut les changer à la source. La source, c'est l'esprit, le spirituel. Quel est l'esprit qui nous dirige? Quel est l'esprit qui règne sur nous? Quel est l'esprit qui nous inspire? Est-ce que c'est l'esprit du Dieu très haut, l'esprit du Dieu vivant, l'esprit de Dieu qui est dans le ciel? Est-ce que c'est l'inspiration du Dieu très grand que nous avions? Alors, bien-aimés, mes frères et mes sœurs du monde entier, réfléchissons sur ce point. Tous nous voulons le changement. Oui, nous voulons le changement. Nous voulons que les choses changent. Mais seulement, nous ne pouvons pas les changer à notre manière. Nous ne pouvons pas les changer selon notre propre volonté. Nous ne pouvons pas les changer avec notre intelligence. Mais nous devrions nous tourner vers celui qui est le propriétaire de la terre, celui qui est le propriétaire de nos pays, parce que nous ne sommes que des passagers sur la terre. Nous sommes des gens de passage sur la terre. Nous sommes comme des étrangers. Et nos pays, les pays appartiennent à Dieu. Lui, il connaît quel est le changement qu'il nous faut. Et il sait comment nous devrions changer les choses. Alors, si nous ne le consultons pas d'abord, lui, pour qu'il nous communique sa pensée, pour qu'il nous communique sa vision, pour qu'il nous communique son projet, pour qu'il nous communique son dessein, pour qu'il nous communique sa volonté, que devrions-nous faire, mes bien-aimés? Alors, si nous pouvions vraiment réfléchir, bien réfléchir, alors tournons-nous vers le Dieu des cieux. Il n'y en a qu'un seul, l'Éternel, notre Père qui est dans les cieux. Tournons-nous vers lui, humilions-nous devant lui, abaissons-nous devant lui, supplions-lui pour qu'il puisse nous venir en aide. Car lui seul, on est capable et est capable de changer les choses. Mais avant tout, nous devrions nous poser la question, est-ce que le changement que nous voulons, c'est celui-là que Dieu veut? Est-ce que nous sommes dans la volonté de Dieu pour essayer de changer les choses? Est-ce que notre idée est l'idée de Dieu? Est-ce que cette idée nous vient de Dieu? Parce que il nous est dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Vous pouvez peut-être me dire, mais comment connaître les pensées de Dieu? Mais les pensées de Dieu sont écrites noir et blanc dans sa parole. Consultons la parole de Dieu. Lisons et nous découvrirons les pensées de Dieu. Parce que aujourd'hui, si nous voulons faire les choses selon nous, bien-aimés, nous n'aboutirons à rien. Il y a un homme qui s'appelle David. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il a dit une chose. Je veux lire pour la bonne compréhension de tous. Dans le psaume 33, à partir du verset 10 jusqu'au verset 15.
Le Seigneur déjoue les plans des nations. Il fait obstacle au projet des peuples. Mais les plans du Seigneur sont définitifs. Ce qu'il a projeté tient de siècle en siècle. Heureuse la nation qui a le Seigneur comme Dieu. Heureux le peuple qui se choisit du Seigneur comme son Dieu. Du haut du ciel, le Seigneur plonge son regard. Il aperçoit tous les humains. De l'endroit où il siège, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui leur a créés à tous intelligence et volonté. Il prend garde à ce qu'ils font. Bien-aimé, il a compris, parce que c'était l'homme selon le cœur de Dieu qui cherchait à comprendre quelle est la pensée du cœur de Dieu. Et il avait compris que en tant que dirigeant, il ne pouvait rien faire qui allait à l'encontre du projet de Dieu. Le projet que Dieu a pour ce monde, c'est le projet que Dieu a pour chaque pays. Le projet que Dieu a pour chaque pays, c'est le projet que Dieu a pour le monde. Il l'a compris. Voilà pourquoi il vient nous dire, nous révéler que, attention, vous qui allez venir après moi, sachez que le Seigneur déjoue les plans des nations. Quand les nations forment des plans et que ces plans ne sont pas dans le plan de Dieu, le Seigneur déjoue ses plans. Quand les nations forment un projet, quand les gens vont former un projet, qui n'ont pas consulté Dieu pour savoir quel est le projet de Dieu, est-ce que ce qu'ils font, c'est conforme à ce que Dieu pense au projet de Dieu? Alors, c'est quelque chose qui n'aboutira à rien. Voilà pourquoi même tous ceux qui font des coups d'État, tous ceux qui font ce qu'ils font pour prendre le pouvoir, n'arrivent pas à bien diriger, gouverner, gérer leur pays. Parce qu'ils ne connaissent pas quel est le projet de Dieu. Ils ne connaissent pas quel est le plan de Dieu. Ils ne connaissent pas quelle est la volonté de Dieu, le dessein que Dieu a pour le pays. Le pays appartient à Dieu. Bien-aimés, je vais vous lire ça pour que nous comprenions. C'est dans Lévitique, chapitre 25, au verset 23. Il est dit ceci. Une terre ne pourra jamais être vendue de manière définitive, car la terre m'appartient à moi, le Seigneur. Et vous serez comme des étrangers ou des hôtes résidant dans mon pays. Donc, le pays lui appartient. Nous sommes comme des étrangers ou des hôtes qui résident dans nos pays respectifs. Donc, le pays est à lui. Mais il a un projet pour chaque pays. Il a un plan pour chaque pays. Tu veux être le chef d'État d'un pays, un président d'une nation, mais tu ignores Dieu, tu ignores que Dieu a un projet, Dieu a un dessein, Dieu a un plan pour ce pays qui lui appartient. Mais tu veux faire les choses à ta tête, à ton intelligence, et parce que tu as fait des longues études, tu as obtenu des tonnes de diplômes, et penses-tu que ce sont ces études, ces diplômes qui t'aideront à gérer, à gouverner, à diriger le pays?
comme il faut, détrompons-nous. Si nous mettons Dieu à l'écart, rien ne marchera. Et David, cet homme, l'a compris. Voilà pourquoi il nous dit que, attention, Dieu déjoue les plans, les projets des peuples, des nations, des chefs, des États. Ce qu'il projette faire, si ce n'est pas dans sa volonté, Dieu déjoue cela. Dieu renverse cela. Mais, il dit, le plan du Seigneur, les plans du Seigneur sont définitifs. Ces projets subsistent de génération en génération. Alors, soyons la génération qui va entrer dans le plan de Dieu. Soyons la génération qui va entrer dans le projet de Dieu. Soyons la génération davidique, comme David. Soyons des David qui vont rechercher le Dieu des cieux, le Dieu vivant, le Père céleste, notre Père qui est dans les cieux. Des David qui vont se mettre à genoux devant Dieu qui est dans le ciel. Des David qui vont entrer dans la chambre, qui vont s'agenouiller, qui vont s'humilier devant Dieu, qui vont demander pardon, qui vont se repentir de tout ce que nous avions fait de mal. Et des David qui vont accepter pleinement d'être soumis à l'autorité unique de Dieu. C'est ainsi que Dieu nous révélera ses plans, ses projets, sa volonté, ses desseins. Parce qu'en fait, les gens disent qu'ils ont fait des rêves, ils ont des rêves. Mais qui, au fait, a un rêve? Qui a fait un rêve? Qui a un rêve si ce n'est Dieu? Mais c'est lui qui a un rêve qu'il veut réaliser sur la terre. Il a fait un rêve. Et ce rêve, il l'a révélé dans sa parole. Le rêve de Dieu est là. Nous parlerons de ça un autre jour. C'est un autre sujet. Mais pour aujourd'hui, nous sommes en train de parler du changement que nous voulons. Les gens veulent le changement. Les gens parlent du changement. Ils pensent que c'est par leur intelligence et par ce qu'ils ont vécu, leur expérience, ou bien parce qu'ils ont fait de longues études, ils ont obtenu des tonnes de diplômes et que, alors, ils ont des partenaires, ils connaissent beaucoup de gens qu'ils vont réussir à changer les choses. Loin de là. Si on ne se tourne pas vers Dieu, on ne s'humilie pas vers Dieu, on n'accepte pas la sagesse de Dieu, en la reconnaissant comme juste, on ne pourra rien faire. Serons-nous plus sages que Dieu? Le seul qui possède la sagesse et qui est sage. C'est par sa sagesse qu'il a tout ordonné dans ce monde. Lorsque nous contemplons la création, tout ce que nous voyons qui embellit l'humanité, mais c'est l'œuvre de Dieu. C'est la sagesse même de Dieu. Mais ce Dieu sage, celui qui possède la sagesse et qui la donne à qui la lui demande humblement, qui veut vraiment travailler avec lui et pour lui. Mais Dieu est ouvert. Comme c'est le seul qui est bon. Dieu seul est bon. Il donne de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Et il fait de grandes choses parce que c'est un grand Dieu. Alors pourquoi pas maintenant, avec tout ce qui se passe, tout ce que nous avions essayé de faire, les solutions que nous avons cherchées, les solutions que nous avons essayé de chercher par notre intelligence, il faut dire, dérégler, bien sûr. Il faut reconnaître ça, que notre intelligence est une intelligence déréglée.
Et notre sagesse, c'est une sagesse humaine, une sagesse terrestre. Et si nous pouvons aller un peu plus loin, c'est une sagesse des esprits mauvais. Parce que là où il y a les disputes, là où il y a des guerres, des génocides, pour avoir le pouvoir, là où on verse le sang innocent. Oh bien-aimé, pensez-vous que Dieu est là? Et vous allez me dire que, parce que la parole de Dieu dit que toute autorité vient de Dieu, alors ces autorités-là, c'est Dieu qui les a établies. Mais pourquoi il est dit que Satan, le Dieu de ce monde, c'est lui qui aveugle les habitants de la terre? N'a-t-il pas dit à Jésus qu'il pouvait lui donner le pouvoir s'il s'humiliait devant lui? Et alors donc, ceux-là qui sont là, par leur œuvre et leur façon de faire, nous voyons à qui ils appartiennent et de qui ils ont reçu ce qu'ils ont. Ce pouvoir. Mais le pouvoir qui vient de Dieu, l'autorité qui vient de Dieu. Quelqu'un a dit, c'est Paul, que l'autorité que Dieu lui avait donnée, ce n'était pas une autorité pour détruire, mais c'est une autorité pour construire. L'autorité qui vient de Dieu construit. Elle ne détruit pas. Le pouvoir qui vient de Dieu, que Dieu donne, ce pouvoir est exercé avec sagesse et intelligence. Pas la sagesse de ce monde, mais la sagesse qui vient d'en haut, de Dieu lui-même. Parce que la sagesse de Dieu apporte la paix. La sagesse de Dieu établit l'ordre. La sagesse de Dieu vaut mieux que la force. La sagesse de Dieu est meilleure que les armes et les engins de guerre. Là où on voit la force, les armes, allez-vous me parler de la sagesse de Dieu? Mes frères, mes sœurs. Alors, nous qui sommes les enfants de Dieu, qui nous disons être les enfants de Dieu, Dieu a les regards tournés vers nous. C'est à nous de sauver le monde. C'est à nous de sauver nos pays. Regardons, comme Daniel avait Dieu avec lui, la situation qu'il vivait à Babylone, qu'a-t-il fait? Il est allé voir le chef de ceux qui allaient entrer au service du roi Nabuchodonosor. Et il lui a demandé un délai pour lui apporter la solution. Parce que on voulait faire mourir tous les sages de Babylone. Et Daniel et ses amis, y compris. Et Daniel est allé en parler à ses amis. Ils sont entrés dans la chambre. Ils ont prié le Dieu du ciel. Et la Bible nous dit que la solution a été révélée à Daniel. Si nous prions le Dieu du ciel, si nous prions le Dieu vivant, mais alors c'est nous qui devrions apporter la solution au monde, dans nos pays, c'est nous. Daniel a apporté la solution là où il était, à Babylone. Joseph a apporté la solution en Égypte. David a apporté la solution à Israël. Salomon a apporté la paix. Parce que Israël était en guerre souvent avec David. Mais lui, il a apporté la paix. C'était un roi pacifique. Mais pourquoi? Parce qu'il avait Dieu. Alors, ceux qui se disent être des pasteurs, des serviteurs de Dieu, alors, où est
notre Dieu? Où est votre Dieu? Au lieu d'aller seulement piller le peuple de Dieu, prendre au peuple de Dieu ce qu'ils ont, le minimum, vous vous enrichissez au dos, au déprimant du peuple de Dieu, vous les rendez pauvres et vous-même, vous vous engraissez. Bien-aimés, changeons de comportement. C'est là aussi le changement. Le changement doit être aussi là. Parce qu'en fait, c'est dans la maison de Dieu, à l'église du Dieu vivant, que le changement doit d'abord commencer. C'est nous qui nous disons être des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. C'est nous les premiers à nous repentir devant Dieu et à changer de comportement. Parce que c'est nous qui avons appelé tout ce qui arrive. Alors, repentons-nous. Cherchons à changer de comportement pour que le vrai changement vienne et soit au milieu de nous. Et pour cela, il faut adhérer à l'idée, à la pensée, à la vie, à la volonté, au projet et au grand rêve de Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Nous devons travailler avec lui et pour lui si nous voulons qu'il nous aide. Ne faisons plus notre propre volonté, mais cherchons à connaître quelle est la volonté de Dieu pour la terre, pour ce monde. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Nous parlons de la vie ensemble, vivre ensemble. Mais qui est le premier à vouloir le vivre ensemble? Mais c'est Dieu. C'est écrit dans la Bible. Quand il dit que il a créé une nouvelle terre, un nouveau monde. Mais c'est pour se vivre ensemble. Et ce nouveau monde, cette nouvelle terre, qui vient d'en haut, qui descend du ciel, ce qu'on appelle le royaume de Dieu, qui doit être établi sur la terre. Mais cela ne signifie que une nouvelle société qui vient d'en haut, que Dieu a créée depuis le ciel, que Dieu a formé et qu'il nous envoie à travers sa maquette, c'est-à-dire la Bible. La maquette est là. C'est à nous de travailler avec la maquette de Dieu, de travailler avec ce qui est écrit pour que nous réalisons cette nouvelle société, ce nouveau monde, cette nouvelle terre sur la terre. Là où va habiter la justice que Dieu demande, là où va régner la paix que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissée et il nous a donnée. Mais cette paix, ce n'est pas un vain mot. Cette paix, ce n'est pas ce que nous voyons à l'Église catholique quand ils se disent « Donnons-nous la paix » en se serrant la main. Loin de là. La paix, c'est un comportement. La paix, c'est un style de vie. La paix, c'est un mode de vie. La paix, c'est une conduite. La paix, c'est une vie. Nous ne pouvons pas parler de paix sans vivre cette paix. Nous devons vivre cette paix. Et cette paix se trouve dans la parole de Dieu, l'enseignement que le Seigneur nous a laissé, nous a donné. Cette paix se trouve dans l'enseignement du Seigneur. Quand nous vivons selon l'enseignement du Seigneur, alors nous serons en paix avec Dieu et avec nous-mêmes, avec les autres. C'est pourquoi Jean-Baptiste disait,
changer de comportement. Et que le Christ lui-même, au commencement de son ministère, a commencé à dire, changer de comportement. Les disciples qui ont été envoyés disaient, il fallait changer de comportement et montrer la réalité de ce changement par des actes justes que nous devons poser conformément à l'enseignement du Seigneur. C'est ça, mes bien-aimés, le changement que nous devons aspirer. Doit commencer d'abord en nous. Quel est le Dieu que tu pries? Tu veux le changement? Tu es dans des maisons occultes. Tu veux le changement? Tu es avec le maraboutage. Tu veux le changement? Tu es avec les morts. Tu vas invoquer les morts. Tu vas chez les féticheurs. Tu vas chez les magiciens. Tu vas... Donc, c'est-à-dire, mais tu veux le changement. Tu t'adresses à Dieu, tu t'adresses aux morts, tu t'adresses aux anges, tu t'adresses à qui tu veux. Mais tu veux le changement. Et tu dis que tu pries. Mais tu pries qui? Le Seigneur Jésus-Christ nous a montré qui il faut prier. Notre Père qui est dans les cieux. Et c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous devons prier notre Père qui est dans les cieux. Il ne t'a pas dit d'aller prier Marie. Il ne t'a pas dit d'aller prier les anges. Il ne t'a pas dit d'aller invoquer l'ange Michael. Il ne t'a pas dit d'aller au cimetière, aller invoquer les morts. Il ne t'a pas dit de faire je ne sais pas quoi. Mais il t'a dit que Dieu est vivant. Tu peux te tourner vers Dieu, élever tes yeux vers le ciel, tes mains vers le ciel, dire notre Père, toi qui es dans les cieux. Mais il nous regarde, il nous voit et il nous entend. On ne peut pas mélanger les choses. Excusez-moi, comme font les prêtres. Le grand trompeur, nous le connaissons, c'est Satan. Mais il inspire les gens faibles, ignorants. Il y a même de ceux qui connaissent, mais ils ne peuvent rien parce qu'ils sont déjà dans ces choses. Je veux le citer, comme le pape. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'on dit une église de Dieu et se battre entre des églises? Ne le savons-nous pas que les églises catholiques et les églises protestantes se battaient? Il y avait des guerres, il y avait du sang versé, il y avait toutes ces choses. Et ceux qui avaient la lumière de Dieu, qui maintenant apportait la vérité, étaient brûlés au bûcher.